Salut tout le monde, salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch et également en audio. Bah oui, parce que maintenant je vais sortir également, si ça vous intéresse, les reviews. Quand je ferai des reviews de show comme ça, je les sortirai également en version audio parce que j'aime bien le format podcast. Et même si c'est un format de 10-15 minutes, je me dis que pourquoi pas, ça peut également s'écouter. Donc si ça vous intéresse, bah surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une review d'un show. Alors vous allez me dire tout de suite, mais Cody, t'avais dit que t'allais pas parler d'actualité, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé en l'espace de même pas une semaine, qu'est-ce qui... Bon, ok, j'avais dit que j'allais pas parler d'actualité, on avait dit jusqu'à Fighter Fest. Fighter Fest c'est cette semaine, donc voilà, on avait dit en gros pendant une semaine, on se tait un peu, etc. Mais bon, entre temps il y a eu ce show là, et je me dis que si c'est pas moi qui en parle sur le YouTube Game, personne va en parler, ou très peu. Voire pas du tout, hein. Clairement un show de deathmatch pur, voilà, un game changer, il y en a de plus en plus et c'est très bien. La preuve, moi j'ai même pas fait la review du dernier show de la Game Changer Wrestling, de ce que j'ai vu c'était pas terrible, selon moi encore une fois, même si voilà ça reste du game changer et ça reste bien, mais... Voilà, du coup aujourd'hui je voulais parler de ce show là, c'est le show tout simplement de la ICW qui est une promotion qui a été créée en 2001, qui est une promotion du côté de New York, voilà, vers New York, tout ça, et c'est une promotion en fait qui s'est fait, qui est là depuis quand même pas mal de temps, depuis 2001, mais en fait c'est une promotion qui est devenue clairement une promotion pure deathmatch. Et c'est ce qui fait que automatiquement ça m'intéresse depuis tout simplement l'année dernière. Voilà, à partir de l'année dernière de ICW, la promotion c'est maintenant appelé ICW No Holds Barred. Et du coup maintenant ils font des shows à peu près tous les mois. Si je dis pas de bêtises, ça dépend. Là, ils ont eu un gros creux, comme toutes les autres promotions, bien entendu, avec le Covid. Normalement, ce show, le volume 2, aurait dû être lors comment dire, j'ai oublié le mot, du show WrestleMania Weekend. Des amis de la Game Changer Wrestling, du collectif, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc voilà, là, si avec le problème, tout ce qu'il y a eu, tout ça, avec la Covid, ça se retrouve que le show est maintenant, et c'est un deathmatch drive-in. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les drive-in? Les drive-in, c'est à l'époque où, dans les années... on va dire 50-60, quelque chose comme ça. Il y avait des drive-in aux États-Unis et t'arrivais avec ta bagnole, tu l'as garé, puis t'avais un écran avec un film. Et c'est un peu cette ambiance-là qu'ils ont voulu faire avec le côté, bien entendu, catch, deathmatch. Et donc, comme vous le voyez, alors pour ceux qui regardent la vidéo, vous voyez, je vous ai mis la carte. Et si vous connaissez bien entendu les noms dans le Deathmatch Wrestling, je sais très bien que là, ça va être une review qui va être faite pour les connaisseurs ou pour ceux qui veulent, et j'espère qu'il y en aura bien entendu, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous intéresse, mais pour ceux qui ne connaissent pas le deathmatch et qui se disent, allez Cody, fais une petite review sur un show deathmatch, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et voilà, pourquoi pas, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça et vous dire pourquoi ce show là, donc le show ICW No Holds Barred Volume 2, pourquoi c'est un excellent show et que si on aime le deathmatch, c'est clairement un must-see pour moi de cette année. Déjà parce que la carte est très bonne en règle générale, le show est court. Avant de tout spoil, hein, comme ça je dis ce que j'ai aimé, et comme ça si vous voulez au final aller voir le show, vous pouvez aller le voir et vous n'êtes pas spoil du tout. Déjà dites-vous que le show c'est 2h20. 2h20 c'est très bien, il y a 6 matchs, il n'y a pas besoin de plus carrément. Là il y a un match qui n'était pas annoncé, qui a été rajouté, mais bon voilà, comme ça je vous le dis pas si vous n'avez pas vu le show. Et voilà, c'est 6 matchs, 5 deathmatchs, une ambiance dingue. Voilà, je peux tout de suite quand même vous montrer ça, mais l'avenue était clairement, la venue était clairement très cool. Un truc que vous allez peut-être vous dire, si vous ne connaissez pas la ICW, vous allez peut-être vous dire, mais les cordes paraissent détendues, c'est quoi ce bordel? C'est pas des cordes en fait, c'est des chaînes. C'est tout ce qui fait l'une des différences de la ICW No Holds Barred, c'est que il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de cordes au niveau du ring, c'est des chaînes en fait, tout simplement. Ça donne un côté encore plus hardcore, deathmatch, hein, voilà, ils veulent jouer là-dessus. Et
Putain, bingo, hein. Moi ça me booste bien, je suis très hypé par cette promotion. Et je vous reparlerai un peu du prochain show parce que bah, c'est ce week-end, c'est le 4 juillet, donc bah, on va se retrouver encore une fois la semaine prochaine pour parler de ICW volume 3 cette fois-ci. Pareil, ça sera en driving, dans le même délire. Alors, premièrement, on est en période de pandémie, aux États-Unis, ils s'en branlent quand même, hein. Alors, ils jouent sur le fait que oui, il y a pandémie, il faut faire gaffe et tout. Ils sont tous collés, vous le voyez sur la photo. Les mecs sont tous collés. Alors, ils ont tous des masques. Les trois quarts, les 85-90% des gens ont des masques. Mais clairement, la pandémie, c'est les États-Unis. Après, ils sont peut-être dans une région où c'est un peu moins, quoi. Ils sont dans la région de New York, c'est peut-être un peu moins que du côté de la Floride, par exemple, ou ce genre de région. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, vous voyez sur la photo que clairement, la venue, l'endroit où il y avait le show, le parking avec les bagnoles autour et tout, c'était vraiment très très cool. Et ça me faisait penser vraiment au TOD. Et j'adore les shows en extérieur. Et j'espère qu'ils vont en faire de plus en plus, que ça soit comme Game Changer Wrestling ou bah du coup la ICW, ou pourquoi pas CZW ou H2O. Vraiment que des promotions que j'aime fassent des shows en extérieur, je trouve ça très cool. Et puis bah ça fait du bien, c'est la période de l'été, les shows à l'extérieur c'est toujours très cool. Surtout quand les premiers matchs sont un peu en journée, et puis après tu vois la fin de show, il y a le coucher de soleil et tout. Moi je trouve que visuellement c'est vraiment très cool. Donc voilà, donc ça c'est un des premiers points que je voulais aborder. Et clairement que voilà, c'était pour moi un point important qui fait que ça fait un des points qu'il faut pour que c'est un choix important à voir. Voilà, excusez-moi, je bafouille, mais c'est en format un peu podcast solo comme j'avais l'habitude de faire. Mais comme j'essaie de remettre un peu le podcast un peu en avant, bah voilà, hein, on fait du podcast et puis on est là, on débat, on parle. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais peut-être que des fois, il y aura d'autres personnes avec moi pour parler de deathmatch et pas que. Hein, je vous l'avais dit en début d'année, j'essaierai de faire de plus en plus de reviews sur des shows que je regarde et qui m'intéressent. Donc voilà, il y aura beaucoup de shows de deathmatch, mais pas que. Ça peut arriver que des fois, je tombe sur un show sur IWTV ou autre et que bah, du coup, j'en décide d'en parler parce que j'ai un peu plus de temps comment dire, en format podcast que quand on en parle dans un hebdo où je dois speeder parce qu'à chaque fois on va dépasser les 3 heures de temps. Donc voilà, donc c'est ça. Mais donc voilà ce que je pouvais dire avant de spoiler le show. Donc si vous voulez pas être spoil, merci de regarder le reste de la vidéo et du podcast ou d'écouter le reste du podcast un peu plus tard, bien entendu. Donc voilà. Encore une fois, là, c'est une photo de l'ensemble. Vous voyez le petit copyright en bas à droite. Alors, ces deux photos que je viens de vous passer sont pas de monsieur Chris Grasso, qui a accepté gentiment que je puisse utiliser ces photos. Qui vous allez voir, ces photos sont magnifiques. Ces photos sont magnifiques. Alors, je crois qu'il va essayer de regarder la vidéo. Donc, thanks Chris. J'ai un accent d'anglais de merde, mais j'ai réussi à parler avec lui et tout. Donc, je suis très content de moi d'ailleurs. Voilà. Mais je lui ai proposé, je lui ai dit, bah écoute, je vais faire une review sur le show de ICW. J'ai vu tes photos qui sont magnifiques et vous allez le voir tout de suite en parlant du premier match. Et du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit, je peux utiliser tes photos. Il m'a dit, ouais, merci de m'avoir demandé, c'est cool. Et puis voilà, j'ai dit, je le citerai. Donc voilà, donc c'est monsieur Chris Grasso. N'hésitez pas à aller rechercher ça sur Instagram, sur Twitter. De toute façon, je vous mettrai son Twitter dans la description. Et voilà, il fait plein de shows, il fait plein de photos sur les shows Game Changer, H2O et ICW entre autres. Il est dans la région de New York, hein, donc voilà, ces promotions-là sont tous dans cette région-là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous aimez les photos parce qu'elles sont magnifiques, magnifiques. Peut-être les plus belles photos que j'ai vues dans le catch. Clairement, vous allez le voir. Hein. De toute façon, par vous-même. Et on commence du coup avec le premier match. Vous l'avez vu. J'ai déjà passé beaucoup de temps sur l'ambiance, surtout en règle générale. Mais vous voyez, j'adore l'ambiance. J'adore le fait également que tout ce qui était entre guillemets membres du staff était tous cagoulés. Genre, comme on voit le mec sur la photo qui est au niveau de la voiture, on dirait qu'ils vont tous faire des braquages. Mais ça met vraiment une ambiance de bagarre. Et c'est ce que j'aime moi personnellement dans le deathmatch, c'est parce que ça sent la poudre, ça sent le feu. Ils avaient fait une petite déco avec le feu et tout, avec tous les bagnoles autour, ça fait une ambiance qui est fantastique. Et vous le voyez, la qualité de photo, je sais pas avec quoi il fait ses photos, monsieur Chris Grasso, mais waouh, quelle photo, elle est méga classe. C'est une photo que j'ai envoyée à notre ami Gab de CJDLL, je lui fais des bisous, et il m'a dit direct, oh elle est magnifique cette photo, hop.
fond d'écran. Et je suis assez d'accord. Et moi, c'en est une autre. Mais voilà, je vous dirai laquelle j'ai choisi pour mon fond d'écran en tout cas. Mais en tout cas, voilà, super photographe, hein, Chris Grasso. Je tiens à mettre en avant car il a accepté que j'utilise ses photos. Et c'est très cool. Voilà, j'espère que le format vous plaît un peu comme ça en présentation. Et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, tout simplement. Donc voilà, donc premier match, c'était d'entrée de jeu, Nick Gage contre Casanova Valentine. Nick Gage, hein, légende du Deathmatch Wrestling, pas besoin d'en dire beaucoup plus. Si vous suivez cette review pour la première fois, Nick Gage c'est la légende actuelle du Deathmatch Wrestling. Et si vous êtes habitué à des reviews Deathmatch sur la chaîne des rebuts du catch, vous savez bien entendu qui est Nick Gage. Je l'ai pas dit également. Il y avait Larry Legend qui est l'annonceur officiel, on va dire, de CZW. Enfin, légende le légendaire annonceur, on va dire, de CZW. On le voit un peu partout. Et là, il était là, donc ça fait plaisir. Ça fait toujours un côté très nostalgique pour les fans de CCW. Et quand ils voient Larry Legend, qui est un black qu'on a vu beaucoup sur les shows, qu'on voit également sur les shows de Game Changer de temps en temps. Mais on le voit beaucoup ces derniers temps du côté de chez CZW. Mais voilà, c'est vraiment. C'est vraiment très cool à chaque fois de la voir. Il a une voix, une personnalité qui est très cool. Donc voilà, Larry Legend, dès qu'il est là, ça fait plaisir. Donc voilà pour l'entrée de Nick Gage. Et face à lui, il avait tout simplement Greg Valentine, j'ai dit. Non, c'est pas Greg Valentine, il avait Casanova Valentine. Il était également accompagné de Riley Madison. Donc voilà, vous le voyez sur la photo, encore une fois, hein, superbe photo. Et donc pour parler du match, je vais aller assez vite sur les matchs parce qu'au final, c'est du gros deathmatch. Alors voilà, hein, si vous êtes là pour regarder du deathmatch, c'est ultra fun, ça se met dans la gueule, c'est beaucoup de néons, beaucoup de verre, beaucoup de prises violentes. Voilà, c'est très violent, c'est du pur deathmatch comme moi personnellement je peux aimer. Alors c'est pas du deathmatch, en tout cas pour ce combat-là, c'est deux mecs qui se mettent dans la gueule, comme je l'ai déjà dit dans mes plusieurs reviews sur le deathmatch en règle générale. Mais dans le deathmatch, qui a un style déjà à part entière du wrestling, du catch, de la lutte, comme diraient nos amis du Québec. Déjà, dans cette branche-là, qu'est le deathmatch, il y a d'autres branches. Parce que, par exemple, dans le deathmatch, il y a le deathmatch entre deux gros bourrins qui se mettent vraiment dans la gueule, comme il y a beaucoup dans ce show-là. Il y a du deathmatch un peu plus spotty, où ça spot, où c'est vraiment le catch qui est pur et on rajoute des armes à côté. Et il y a du deathmatch où clairement on fait du storytelling à fond et les spots sont juste là au bon moment quand il faut et voilà. Comme dans comme dans le catch hors deathmatch, hein. D'ailleurs il y a des matchs, il y a des styles de match dans ce style là également, mais dans le deathmatch c'est pareil. Donc voilà, en gros pour les trois gros styles entre guillemets de deathmatch pour moi. Et là, ce show-là, c'est quand même beaucoup de gros, soit des matchs hyper spotty ou soit des gros matchs de bourrin qui se cassent la gueule. Et donc voilà, pour ce premier combat, c'est bien entendu ça. J'ai noté qu'il y a Valentine à un moment qui quitte le ring à cause d'une grosse blessure au niveau du crâne. Et au final, il revient, il revient dans le combat, mais on sent que Nick Gage, il est un peu, ouais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Puis après, il attend un peu caché, il lui met un gros coup de néon dans le dos, là, c'est assez drôle. Mais voilà, c'était un match vraiment très cool, surprenant de voir un Nick Gage d'entrée de jeu, mais pourquoi pas, peut-être que, connaissant Nick Gage, il a peut-être dit, moi j'ai pas envie de catcher dans la nuit, donc tu me fais catcher en opener. Ça m'étonnerait même pas. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un bon match. Bien entendu, Nick Gage a gagné, hein, parce que, voilà, il gagne souvent, même si... lors du ICW Volume 1, j'ai vu qu'il a perdu contre Tessa Blanchard. Alors je n'ai pas vu le ICW Volume 1 parce que j'avais pas eu le temps, mais du coup ça m'intrigue un peu et je pense que je vais peut-être aller le checker parce que Nick Gage contre Tessa Blanchard, ça devait être un peu bizarre, mais bon voilà, quelle drôle d'idée d'avoir ce match d'ailleurs. Mais voilà, mais en tout cas Nick Gage cette fois-ci a gagné, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Voilà pour moi et pour ce match. On enchaîne ensuite avec le seul match qui était pas un death match, c'est tout simplement Tony Deppen contre Dominic Garrini. Tony Deppen qui est de plus en plus connu, hein, bien entendu, dans tout ce qui est indépendant de wrestling. On le voit beaucoup chez Game Changer Wrestling, on l'a vu avant chez CZW, on le voit un peu partout, chez Beyond, etc. etc.
Et Dominique Garrini, c'est quelqu'un qui commence à faire également parler de lui. Moi, la première fois que j'ai vu, c'est chez Game Changer Wrestling, du côté du Bloodsport. Voilà, il avait eu un super match. C'était pas contre Simon Gotch, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais plus, mais en tout cas, moi, je crois l'une des premières fois que j'ai vu Dominique Garrini, c'était dans ce show-là. C'est pas quelqu'un que de base j'apprécie. Je l'avais vu également du côté de chez AEW, la Absolute Intense Wrestling, qui est une promotion, j'en avais déjà parlé sur la chaîne des rebuts. Et voilà, c'est pas un catcheur de base qui m'intéresse, mais là pour le coup c'était vraiment cool. Ils ont joué sur le fait que voilà que c'était un peu le seul match hors gros deathmatch, donc ils ont joué sur le côté assez technique, assez strong style. Ça dure vraiment pas trop de temps, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, ça se regarde vraiment tout seul. Il y a des moves un peu au sol, etc. Mais c'est pas du grappling un peu chiant. Voilà, si vous aimez un peu tout ce qui ça se met dans la gueule, vraiment du gros strong style à coup de grosses claquasses dans les dents, voilà, vous allez clairement aimer. Moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé. C'était les débuts de Dominique Garrini chez ICW Northbard, et donc du coup il a gagné le match avec deux sleeper suplex. Donc il fait un sleeper et il l'envoie en arrière en suplex là. D'ailleurs, l'ami Tony Deppen tombe assez mal sur la nuque à chaque fois, ses prises sont assez violentes. Donc deux sleeper suplex plus un pile driver pour la victoire. Voilà, c'était vraiment un bon match encore une fois dans ce style. Entre le technique, le strong style, le gros clacasse de gueule, enfin voilà, c'était vraiment très plaisant. Je lui ai mis également la note de 3 sur 5. Voilà, c'est un match que je conseille si vous aimez tout ce qui est cassage de tronche où ça se met des grosses baffasses dans la gueule. Tony Deppen est vraiment excellent et voilà, il s'améliore, hein, c'est ouf. Moi je vois un peu son évolution entre ce qu'il a fait chez CZ et maintenant. C'est vraiment très plaisant en tout cas de le suivre et de voir son évolution, clairement, clairement. On enchaîne avec le troisième match qui est à nouveau un petit deathmatch entre Reed Bentley et Akira. Alors je vais pas vous mytho, c'était deux catcheurs, donc Reed Bentley que je l'avais déjà vu mais j'avais pas trop de souvenirs, je vous l'avoue, et un autre Akira que je ne connaissais pas du tout. Akira, c'est simple. L'une des raisons que je le connaissais pas du tout, c'est qu'il a uniquement 2 ans de carrière. Et attention, petit bijou à suivre. Petit bijou à suivre de très très près parce que c'est un catcheur qui mélange le deathmatch avec les arts martiaux. Et j'adore les mélanges, j'adore les styles quand un mec fait du gros catch avec du deathmatch en rajoutant des armes, etc. Et lui, c'est ce qu'il fait avec des arts martiaux. C'est un peu un Mike Bailey mais qui fait du deathmatch. Et c'est quelqu'un aussi qui me fait énormément penser à un catcheur que j'aime au plus profond de mon cœur, que si vous suivez la chaîne des rebuts du catch depuis quelques temps, vous êtes au courant, à savoir Nick Mondo, Sick Nick Mondo. Il me fait vraiment penser à lui, il a un peu le même style de tenue, il a un peu le même style de catch assez aérien. On l'a pas vu utiliser des cordes parce que il n'y avait pas de cordes, mais voilà, il n'hésite pas à faire des gros dives, etc. etc. Et c'est vraiment très plaisant. Et comme par exemple ce genre de saut où il a fait un saut d'un toit où il y a un papy qui était en train de regarder le show là, tranquillou. Et là il a fait une senton avec le néon dans le dos sur Reed Bentley. Voilà, c'est un genre de mec qui peut spotter énormément. Il a uniquement 2 ans de carrière, il doit être assez jeune. Oh, attention, c'est quelqu'un à suivre de très près à mon avis là. Akira, c'est quelque chose quand même. Moi, il m'a tapé dans l'œil et tout de suite je me suis dit ah ouais, lui c'est vraiment quelque chose et ça va être à suivre, hein. Clairement, clairement. Moi je pense que lui, on va le voir au tournament de Survival, etc., etc. S'il commence là-dessus, ça fait que 2 ans qu'il catch, il est vraiment très cool. Et Reed Bentley, donc on l'avait vu plusieurs fois du côté de chez Game Changer Wrestling, et clairement il a fait un super taf dans ce combat. Je trouve qu'il met en valeur, il met super bien en valeur l'ami Akira, et à côté voilà, il fait des moves, ça catch super bien. Il y a vraiment des grosses prises, il y a des gros spots comme on le voit là par exemple où il se fait un espèce de German suplex au niveau sur un gros tas de néon avec des strips également, hein. Les strips, je l'avais déjà expliqué ce que c'est. C'est les planches avec des petits clous qui sortent bien sûr pointés vers l'extérieur. Et donc voilà, donc il y a plein de moves ça catch
super bien dans ce combat. C'est vraiment pour moi le meilleur deathmatch de ce show. Je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. J'ai adoré. Belle surprise. Akira, ça devient mon catcheur à suivre dans le deathmatch wrestling, clairement. Voilà, il est bien haut. C'est quelqu'un vraiment à suivre. Il est vraiment excellent. En tout cas, sur ce combat-là, Eric Benley, bah, il a fait vraiment le taf. Voilà, il a fait des super prises. Il y a des moves un peu innovants, etc. Voilà, un super combat que je conseille fortement à tous ceux qui aiment le deathmatch wrestling. On enchaîne avec un match qui n'était pas prévu. Et d'ailleurs, j'ai calé aucune photo, du coup. Bah, je m'en excuse, c'est pas grave, je vais vous en parler comme ça. Du coup, de toute façon, c'est pas le match qui a été le plus long non plus, hein. C'était donc Matt Tremont contre Brandon Kirk, qui a été, en gros, il y a eu Brandon Kirk, qui est un catcheur qui est assez connu, hein, dans le Deathmatch Wrestling maintenant, actuellement, qui est arrivé, qui a pris le micro, qui a dit que lui, il avait pas de combat, machin et tout. Il a commencé à insulter les fans, et là, il y a eu la musique de Matt Tremont qui est arrivé. Brandon Kirk a dit: ouais, tu m'as déjà cassé la gueule, mais cette fois-ci, c'est moi. Je vais te casser la gueule. Là, il y a un match qui a commencé. Au tout début de combat, il y a eu une assez grosse domination, enfin assez rapide, hein, de Brandon Kirk. C'est un match qui a été très très rapidement. Il y a eu un spot où Matt Tremont se fait planter sa fourchette dans son crâne, et derrière Brandon Kirk lui met un gros coup de néon sur la tête et donc sur la fourchette, et la fourchette tient dans le crâne et il se prend le coup de néon mais avec la fourchette toujours dans le crâne, et Matt Tremont il est là, il est trop violent. Il fait: qu'est-ce que tu me fais? Et derrière il fait plein de prises, dont un Death Valley Driver dans une vitre pour la victoire. C'est un match qui doit durer à peine 5 minutes. Voilà, c'est un truc qu'ils ont voulu faire assez rapidement. C'est pas vraiment un squash non plus, mais c'est un match qui est assez rapide. Voilà, mais c'était vraiment plutôt cool. Ça passe très bien parce que c'est rapide, c'est fluide, ça passe très bien. Et voilà, je lui ai mis la note de 2,75 sur 5 parce que c'est pas très long, donc du coup on peut pas mettre une grosse note, mais ça se regarde vraiment très bien. Ça doit durer 5-6 minutes gros max. Et voilà, c'était vraiment très très cool. Ils ont également annoncé que le 8 juillet, il y aura le volume 4 de No Holds Barred avec comme guest. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Abdullah the Butcher. Alors pour ceux qui connaissent Abdullah the Butcher, c'est tout simplement une légende, hein, du deathmatch wrestling dans les années 80-90, on va dire comme ça, peut-être avant. Oh, 80-90. Il a eu quelques matchs avec des gars comme Terry Funk, etc., hein, si je dis pas de bêtises, on l'a vu du côté du Japon également. Et donc il sera au prochain show de No Holds Barred volume 4 qui aura lieu le 8 juillet. Donc voilà, sachant que le volume 3 c'est la semaine prochaine. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo et de podcast, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour la review du volume 3. Donc voilà. Le 4 juillet. Hein. Et le 4 juillet, gros truc, parce que pour moi ce week-end-là, c'est 3 shows que je vais sûrement regarder. Parce qu'il y a le show de la H2O le vendredi, il y a le Backyard Wrestling de Game Changer Wrestling avant dans la journée du 4 juillet, donc c'est souvent vers 16h chez eux. Donc chez nous c'est très bien, comme ça c'est pas trop tard. Et après le soir il y a le volume 3 de ICW, donc voilà, donc ça va être vraiment très très cool. Et il y aura sûrement des catcheurs qui vont faire et Backyard Wrestling et ICW, hein, peut-être. Hein. On ne sait pas encore la carte, mais voilà. Mais en tout cas, ça promet un très bon week-end le week-end prochain. Parce que oui, je parle d'actualité, mais je parle surtout de ce que j'aime, à savoir le deathmatch en actualité. Mais là, mardi prochain, on a Il était une fois spécial sur ECW, mais on reviendra bien entendu très bientôt avec l'hebdo, je pense. Peut-être pas la semaine prochaine, enfin peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, peut-être. On verra, on n'en a pas encore parlé avec l'ami Enzo. On enchaîne avec le 5e match de ce show, avec Alex Colon contre Eric Ryan. Eric Ryan qui est tout simplement l'un des potes, des amis à Ricky Shane Page, l'actuel champion Game Changer Wrestling, dans la faction 44OH. Je sais plus le nom, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais voilà, c'est leur faction qu'ils ont dans le deathmatch, dans l'indie US, on va dire. Et donc Eric Ryan qui avait trahi, si je dis pas de bêtises, hein, c'était bien ça, Eric Ryan qui avait trahi Nick Gage lors du main event, Nick Gage contre Ricky Shane Page à Run Ricky Run du côté de chez Game Changer Wrestling. Eric Ryan était intervenu au début, on croyait pour Nick Gage, et en fait c'était pour aider Ricky Shane Page. Et donc de là il est rentré dans l'équipe de Ricky Shane Page, les 44OH, et donc
il est arrivé avec annoncé en tant que membre de cette faction là. Donc voilà, c'est cool. C'est des ICW, H2O, Game Changer, c'est 3 promotions qui sont amis. Voilà, les CZW c'est les ennemis, mais les 3 autres promotions entre eux, et voilà, hein, ils sont tous potes. Et d'ailleurs, Chris Grasso, je vous l'ai dit, travaille pour les 3 promotions, hein, donc voilà. Donc voilà. Alors, le match, donc, il était contre Alex Colon, l'ami Eric Ryan. Et Alex Colon, il faut savoir que c'est un des catcheurs peut-être que j'apprécie le plus dans le Deathmatch Wrestling. C'était également le meilleur ami ou l'un des meilleurs amis de Danny Havoc, hein, la légende du Deathmatch qui nous a malheureusement quitté il y a peu de temps. Et j'en ai fait une vidéo, hein, bien sûr, sur la chaîne des rebuts du catch. Et donc, Danny Havoc qui est décédé. Et donc, c'était le retour sur un ring de Alex Colon depuis le décès de Danny Havoc. Oh, pardon. C'est du live, ça arrive, un petit rototo, ça se fait tout seul. Il n'y aura pas de coupure, c'est comme ça. C'est pas pour gagner du temps que je coupe pas aussi. Bon, si vous avez entendu le rototo, dites-moi dans les commentaires, j'ai entendu. Mais juste j'ai entendu, hein. Vous me dites pas j'ai entendu le rototo parce que non. Mais vous dites j'ai entendu. Mais si peut-être que vous avez pas entendu. Moi je pense que si. Donc du coup ça arrive, c'est comme ça. Du coup ouais, donc c'était le. En plus je parlais d'un moment émouvant et là ça arrive. C'est la vie, c'est la vie. Du coup. Alex Colon, donc son retour dans un ring depuis la mort de Danny Havoc, donc assez émouvant. Tu sentais qu'il était ému. Et moi j'étais très content de le revoir dans un ring parce que ça faisait maintenant quelques temps que je l'avais pas vu dans un ring, hein, donc ça faisait clairement ça fait toujours plaisir de voir Alex Colon dans un ring. Le début du combat il est pas ouf. Ils font les esquives habituelles, donc je te mets un coup de néon, tu passes au-dessus, tu passes en dessous, etc. Mais c'est pas fluide, c'est pas synchro du tout. À un moment il y a Alex Colon qui saute alors que Eric Ryan n'a pas voulu mettre le coup en bas, enfin c'est bizarre. Le rythme du match au début est assez long. En plus, surtout qu'on passe après un match qui était extrêmement rythmé et court. Donc voilà, ça met un peu de temps à se mettre en place. Mais par contre, une fois que ça se met en place, voilà, c'est du très très bon deathmatch. Des gros bumps, des gros spots. Voilà, un super finish. C'est un gros Spanish Fly du haut de la. Un gros Spanish Fly du haut de la planche que vous voyez. Ah non, vous le voyez pas avec ma tête, malheureusement. Ou peut-être que je vais le mettre comme ça et là vous le verrez. Donc voilà, donc vous voyez la planche qui est en haut à droite. Tout simplement, il y a un Spanish Fly de cette planche sur des noms, je crois. Pour la victoire de fin. Donc voilà, donc des gros moves encore une fois, hein. C'est vraiment un très très bon deathmatch. Mais voilà, ça reste du deathmatch assez habituel, hein, de Alex Colon. Ça reste très très bien, même si au début de match manque de fluidité, selon moi, manque de rapidité, etc. Mais ça reste quand même très très cool. Effectivement, c'est sur une table avec des néons. Et des néons plus des Barbed Wire. Donc le Spanish Fly de Alex Colon. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon match. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. C'est vraiment un très très bon match pour moi. Mais ce qui m'a un peu pêché, c'est le manque de fluidité en début de combat et le manque de rythme. Je pense par exemple que quelqu'un qui est moins habitué au deathmatch va moins apprécier ce combat que le match de Akira contre Reed Bentley par exemple, je pense. Selon moi, hein, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé le match un peu moins bien que celui d'Akira et et je viens de voir qu'il y a la musique qui s'est remise en route, c'est pas grave, hein, voilà, c'est tout simplement c'est parce que comme j'avais relancé la scène, la musique s'est remise en route, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé le match un peu moins bien ou mieux que celui d'Akira, hein. Tous les goûts sont dans la nature, ça reste tout de même quand même un super deathmatch, voilà, si on oublie un peu le début. Et donc le main event, très content de voir ça en main event, hein, clairement, parce que c'est 2 catcheurs que j'apprécie énormément. Ça fait peut-être partie ça fait partie de mon top 5 de mes catcheurs deathmatch préférés aux États-Unis, hein. John Wayne Murdoch qui a été plusieurs fois champion IWS Mid-South, IWS IWA IWA Mid-South, ouais, IWA Mid-South, donc voilà, la promotion de l'Est, si je dis de l'Est ou de...
Bon bref, la promotion de la Mid-South, hein, j'en ai déjà parlé. Je suis fatigué. Donc la promotion de Jan Rotten, voilà, hein, la Mid-South, il a été plusieurs fois champion là-bas, au moment où la Mid-South mettait encore le deathmatch en avant, c'est un peu moins le cas actuellement. Et donc John Wayne Murdoch, on le voit de temps en temps du côté de la région de New York, etc. Et là, donc contre Schlack, qui est aussi également un de mes catcheurs préférés, parce que je le trouve hyper charismatique, hyper bourrin, etc. Donc c'était très cool. Et en plus de là, il est arrivé avec le t-shirt de j'ai oublié son nom. Shoes Death, le t-shirt de Necro Butcher. Voilà. Pouah, je suis vieux, je fatigue. Le t-shirt de Necro Butcher parce qu'il avait gagné contre Necro Butcher lors du volume 1. D'ailleurs, le dernier combat de Necro Butcher, je pense qu'il en fera pas eu. C'était contre Shellac, donc ça plutôt cool dans l'idée. Et donc voilà, donc il arrive avec le t-shirt de Necro Butcher, très bien, un petit hommage plutôt sympa. Et donc face à lui, John Wayne Murdoch qui est hyper classe quoi, hyper classe, je le trouve vraiment trop classe ce gars. Donc voilà pour les deux entrées des deux catcheurs. Le match en lui-même, c'est exactement ce que je pensais, à savoir de la violence pure. Voilà, c'est de la violence pure, ça se met énormément dans la gueule, c'est très violent, vous vous en doutez. C'est une grosse bagarre, c'est une cassage de tronche du début à la fin. C'est ce que j'aime dans le deathmatch de temps en temps. J'adore les deathmatchs où il y a beaucoup de storytelling, etc., où ça construit et tout. Mais là, voilà, c'est du pur bonheur du début à la fin. Ça se met énormément dans la gueule. C'est très cool, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous voulez voir de la violence, voir des mecs qui se mettent des gros coups de néon dans la gueule, se jeter un peu partout, etc. Voilà, vous allez vous amuser. Le truc qui est marrant, c'est que tu vois les fans à côté qui ont leur sang sur eux et tout. C'est un peu dégueu, mais bon, ça fait partie de l'ambiance. Et voilà, hein, quand on clique sur un show de deathmatch, on a envie de voir ça. Et clairement, John Wayne Murdoch contre Shellac qui font largement le taf. Pour moi, c'est le meilleur match de ce show. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Un must-see du deathmatch si vous aimez voir deux mecs se casser la gueule. Voilà, faites-vous plaisir, clairement. Donc voilà pour la ICW. Je vais finir avec cette photo qui est vraiment cool. Donc voilà pour la review du show ICW No Holds Barred Volume 2. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la review du ICW No Holds Barred Volume 3. Et peut-être que, je sais pas, étant donné que je vais regarder les 3 shows, peut-être qu'également je parlerai de Game Changer Backyard Wrestling. Je suis pas sûr de le mater en entier, hein. Je vous avoue que ça me tente pas trop. Mais en tout cas, voilà, la H2O, peut-être que j'en parlerai. Et peut-être également la ICW. On verra bien. Je suis pas sûr, hein, voilà. Mais bon, normalement, ICW, je le ferai. Et puis, peut-être que certains d'entre vous, ça va plaire. Donc, si ça plaît à certains d'entre vous, je m'attends pas à faire plus de 100 vues, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Si ça fait déjà 50, je suis très content. Mais surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, dire que ici on parle de deathmatch, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore la chaîne des rebuts du catch et qui aiment bien le deathmatch, donc n'hésitez pas surtout à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez également en format podcast, il y a un système de like ou de partage également sur Spotify, SoundCloud, Deezer, donc surtout n'hésitez pas à partager tout ça. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, dire que si toi tu as vu le show, comment tu l'as trouvé, limite n'hésite pas à me dire une note également, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu as pas vu le show, n'hésite pas à aller le voir, malgré que tu as été spoil. Si tu es là et que tu n'as pas vu le show, c'est que tu as été spoil. Mais voilà, j'essaierai à chaque fois de vous faire un espèce de résumé sans spoil avant chaque review. Et comme ça, si vous voulez juste avoir un petit avis sans être spoil, voilà, vous avez mon avis en tout début de vidéo, puis après vous avez la review match par match, etc. J'essaye de trouver un format qui permet un peu d'aider tout le monde, hein. L'objectif, je sais très bien que c'est des shows que peu de monde regarde, et l'objectif c'est vraiment que plusieurs personnes regardent ces shows là parce qu'ils me plaisent, et clairement voilà, ça faisait peut-être depuis le scandale, ça faisait une semaine et demie que j'avais pas vu de catch, vraiment de catch. Et clairement pour moi c'est beaucoup une semaine et demie sans regarder un match de catch. Et j'avais pas l'envie, tu vois, avec tous les scandales et tout qu'il y avait, j'avais pas spécialement l'envie. Et là voilà, je me suis maté ça hier soir et je suis oh putain qu'est-ce que c'est bien quoi. Je suis vas-y, il faut que j'en parle, tant pis. Et du coup voilà.
Voilà, j'en parle et c'est cool, et c'est clairement cool. Donc voilà, donc merci à vous qui a suivi cette longue review en format podcast et en format vidéo. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à partager tout ça, on compte sur vous. On n'est pas loin des 900 abonnés, donc on compte sur vous encore pour partager, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez soutenir vos catcheurs indépendants. Comme par exemple le Super Kid Nelson Pereira, il a un Big Cartel, je crois, l'ami Nelson. N'hésitez pas à le contacter, c'est important. Voilà, soutenez vos catcheurs indépendants comme l'ami Nelson Pereira, ça fait toujours plaisir. C'était Cody des rebuts du catch, comme on dit chez nous, bonsaï. Surtout n'oubliez pas à vous abonner partout. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné sur notre Twitter et tout, n'hésitez pas, les rebuts du catch partout, que ce soit sur... on est même sur Instagram bientôt. On est en train de créer un compte Instagram, si ça vous intéresse, recherchez les rebuts du catch. Vous allez peut-être pouvoir trouver, pour le moment on n'a rien mis, mais voilà, on est en création. Et également les t-shirts si ça vous intéresse sur Spreadshirt et Teespring. Faites-vous plaisir, c'était Cody McLeod des rebuts du catch, comme on dit chez nous. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et aimez le catch malgré qu'il y ait beaucoup de cons, il y a quand même des choses magnifiques. Voilà, des bisous, ciao.